Je vais vous parler des adresses relatives et des adresses absolues dans Excel. Supposons que j'ai un tableau comme celui-ci où je dois calculer les tonnes recyclées à partir des tonnes collectées et du taux de recyclage. Je dois pour cela multiplier mes tonnes collectées par le taux de recyclage. Je vais d'abord donc dans la cellule où je veux écrire mon résultat, donc ici en D3, et j'effectue la formule suivante. Égale B3 multiplié par C3. Donc mes tonnes collectées multipliées par mon taux de recyclage égale B3 multiplié par C3. Et je valide. Une fois que j'ai fait mon calcul, je reviens sur cette cellule et je tire avec la poignée de recopie vers le bas pour demander à Excel de faire les autres calculs. Et qu'a fait Excel? Il a refait le même calcul pour les lignes suivantes. En D4, j'ai la formule B4 fois C4. En D5, j'ai la formule B5 fois C5. Et en D6, j'ai la formule B6 fois C6. Pourquoi? Parce qu'il a compris, Excel a compris qu'il devait multiplier à chaque fois les deux cellules qui se trouvent à sa gauche. À chaque fois, donc, il a multiplié les deux cellules qui se trouvent à sa gauche. Et si je fais un copier-coller de cette formule, donc CTRL-C, et je viens me mettre n'importe où dans la feuille, CTRL-V, j'obtiens pour l'instant 0, mais en réalité, je suis en cellule H9 et Excel va multiplier F9 par G9. Donc si je mets des valeurs dans ces cellules, par exemple 20 et 3, j'obtiens ici le résultat de la multiplication des deux cellules qui se trouvent à gauche. Excel a bien multiplié le contenu de ces deux cellules. Ces adresses sont appelées relatives. C'est la position de ces cellules par rapport à celle qui contient la formule qui est prise en compte. Autrement dit, la cellule d'à côté multipliée par celle qui se trouve encore à gauche, ou bien par exemple, ça pourrait être la cellule d'au-dessus plus la cellule d'à côté. Donc c'est vraiment l'adresse s'adapte à l'endroit où l'on recopie la formule. Passons maintenant au deuxième tableau. Je veux savoir quelle proportion représente chaque type de matériau par rapport au total de tous les matériaux. Pour cela, je dois diviser la valeur de chaque matériau par le total. Je vais donc dans la cellule où je veux écrire mon résultat. Ici, c'est en C4. Et j'effectue la formule suivante. Égale B4 divisé par B9. Je valide. Une fois que j'ai fait mon calcul, je reviens sur cette cellule et je tire avec la poignée de recopie pour demander à Excel de faire les autres calculs. Mais cette fois-ci, ça ne se passe pas comme espéré. J'ai des messages d'erreur, div par 0, donc indiquant que j'ai fait des divisions par 0, ce qui est interdit en mathématiques. Regardons d'où viennent ces erreurs. En C4, j'avais B4 divisé par B9. Bien. En C5, j'ai B5 divisé par B10. En C6, j'ai
B6 divisé par B11. En C7, j'ai B7 divisé par B12. Et enfin, en C8, j'ai B8 divisé par B13. Excel a donc compris prendre la cellule d'à côté et diviser par la cellule qui se trouve dans la colonne d'à côté, 5 lignes plus bas. Ce sont des adresses relatives par rapport à la cellule où est le calcul, comme dans le tableau précédent. Mais ici, j'ai besoin de diviser toujours par la même cellule B9. Je ne veux pas que Excel la décale et prenne B10, B11, B12 comme il l'a fait. Je vais donc devoir bloquer la cellule B9 pour dire à Excel de ne pas la changer lors de la recopie. Pour cela, je reviens sur mon premier calcul. Je clique dans ma barre de formule ici en haut. Je clique à proximité de l'adresse que je veux bloquer. Ici, je veux bloquer B9. Et j'appuie brièvement sur la touche F4 de mon clavier. Cela a pour effet de mettre des dollars, le S barré, devant le B et devant le 9 de l'adresse. Je valide avec Entrée. Ces dollars vont bloquer le B et bloquer le 9 et feront en sorte que l'adresse ne changera pas quand on recopiera. En effet, je reviens sur mon premier calcul et je tire avec la poignée de recopie vers le bas. Et cette fois-ci, tout va bien. Regardons les formules que nous avons obtenues. B4 divisé par B9, ça c'était la formule que nous avions saisie. B5 divisé par B9 pour la ligne suivante. B6 divisé par B9. B7 divisé par B9. B8 divisé par B9. Donc, nous voyons que grâce à ces dollars, l'adresse B9 n'a pas été décalée par Excel, elle est restée fixe. On appelle absolu des adresses qui contiennent des dollars. Cela veut dire que l'on veut utiliser cette adresse-là et pas une autre, quel que soit l'endroit où l'on fait le calcul, comme B9 ici. Rappel, on appelle relative des adresses qui ne contiennent pas de dollars. Cela veut dire qu'on veut utiliser telle ou telle cellule en fonction de l'endroit où on fait le calcul. C'est le cas de B4 dans ce calcul-ci. Passons maintenant à ce troisième tableau pour vous montrer d'autres exemples d'adresses relatives et absolues. J'ai des produits, je veux multiplier mes quantités par les prix unitaires pour calculer le hors-taxe. Donc ici, premier calcul, le hors-taxe, je fais égal les quantités B4 multipliées par le prix unitaire C4. Je valide. Dans ce calcul-ci, je dois chaque fois multiplier les deux cellules qui se trouvent à gauche de l'endroit où je vais faire mon calcul. Ce sont des adresses relatives, donc je peux tirer avec ma poignée de recopie et mes calculs fonctionnent bien. 4 fois 1,20 €, ça fait bien 4,80 €. 2 fois 7,40 €, ça fait bien 14,80 €, etc. Tous les autres calculs sont corrects. J'ai chaque fois multiplié les deux cellules d'à côté. Ou Excel, en tout cas, l'a fait pour moi. Maintenant, ici, je veux calculer la TVA. Donc, pour la TVA, je vais faire égal le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA qui est ici au-dessus. Je valide. Si je tire avec ma poignée de recopie directement,
j'obtiens des résultats tout à fait bizarres. Le premier résultat est juste, bien sûr, mais le deuxième résultat, j'obtiens 0. Le troisième résultat, j'obtiens 54 € alors que mon hors-taxe n'était que de 14 €. Donc déjà, ma TVA est plus élevée que le montant hors taxe. Ici, j'obtiens de nouveau 0, puis 919 €, 0, 35 000, 0. Et ici, un chiffre tellement important qu'il n'a plus la place pour l'écrire dans la cellule. Mais si je survole, je vois que j'obtiens 1 607 000 et des poussières. C'est vraiment beaucoup de trop. Pourquoi ça n'a pas marché? De nouveau, parce que dans ce calcul-ci, quand j'ai fait mon calcul du hors-taxe multiplié par le taux de TVA, c'est toujours par la cellule 20%, c'est-à-dire la cellule E2, que je dois multiplier. Je dois toujours utiliser la même cellule. Donc, dans mon calcul, je vais venir, ou je peux faire un double clic, dans mon calcul, je dois bloquer E2. Donc, j'ai fait un double clic pour avoir ma formule. Mon pointeur est près de la cellule, de l'adresse de la cellule que je veux bloquer, E2. J'utilise la touche de fonction, j'appuie une fois brièvement sur la touche de fonction F4 du clavier, ce qui a pour effet de mettre 1 $ devant le E, 1 $ devant le 2, pour bloquer la cellule et faire en sorte qu'elle ne change pas quand on recopie. Et je peux à ce moment-là tirer avec la poignée de recopie. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Pour résumer, les adresses relatives sont sans les dollars. On utilise les cellules en fonction de leur position par rapport à la cellule contenant la formule. Et ces adresses s'adaptent lors de la recopie. Les adresses absolues contiennent des dollars. On utilise toujours la même cellule indépendamment de la cellule qui contient la formule. Elle reste fixe et ne s'adapte pas au moment de la recopie. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre les adresses relatives et absolues. Merci.